Dear fellow Toastmaster, je suis Patrice et dans cette vidéo, je partage avec toi quelques conseils pour le rôle d'animateur de réunion. Le rôle d'animateur de réunion peut faire peur, mais franchement, c'est un rôle qui est très plaisant. Quand on prend le temps de bien s'y préparer, quand on prend un peu d'expérience, on finit par y prendre goût. Personnellement, c'est un rôle que j'adore tenir. Je vais partager avec toi des conseils que tu vas pouvoir appliquer avant la réunion, juste avant la réunion, pendant la réunion et après la réunion. Ce que tu peux faire avant la réunion, plusieurs jours avant la réunion. Vérifier l'assignation des rôles. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire avec ton VPF. Vérifier que tous les rôles sont pris et éventuellement, si certains rôles sont vacants, aller proposer à tel ou tel membre de prendre tel ou tel rôle. Tu peux réfléchir à un thème général pour la soirée. Par exemple, en principe, dans mon club, il y a un thème général, mais ce n'est pas toujours le cas, mais clairement, quand il y a un thème général, ça apporte un petit plus. Et en plus, si tu choisis un thème général, le meneur des improvisations peut se servir de ce même thème général dans sa séance d'improvisation. Tu peux réviser le déroulé de la réunion. Donc tu le sais bien, dans une réunion Toastmasters, il y a beaucoup de choses, beaucoup de phases, beaucoup d'intervenants, beaucoup de choses ici et là. Donc c'est super important que tu prennes le temps de vérifier le déroulé de la réunion du début à la fin pour être sûr d'être OK avec l'enchaînement des événements. En tant qu'animateur de réunion, tu vas accueillir les invités, tu vas les présenter. Donc c'est une bonne chose que d'apprendre à les connaître. Donc prends le temps de savoir exactement qui est qui fait quoi et quelle est un petit peu leur histoire. Est-ce qu'ils sont dans le club depuis longtemps? Pourquoi ils sont venus chez Toastmasters? Quelles sont leurs passions? Quels sont leurs métiers? Prends le temps d'en apprendre un petit peu sur les différents orateurs. De cette manière, tu pourras les accueillir de manière personnalisée et c'est un excellent point quand il s'agit d'accueillir un orateur sur scène. Dernier conseil que je peux te donner avant la réunion, c'est poser des questions. Si tu prends ce rôle pour la première fois, tu auras forcément des zones d'ombre. Donc n'hésite pas à poser des questions, par exemple, à ton parrain, à l'évaluateur général, au président du club. Bref, profite de ce temps avant la réunion pour poser des questions et être certain que tout est clair dans ta tête avant de commencer le rôle. Je te donne maintenant quelques conseils qui sont utiles juste avant la réunion, juste avant le démarrage de la réunion. Prends le temps de pointer. Donc moi, généralement, quand je suis animateur de réunion, je prends le programme de la réunion et je mets une coche à côté de chaque orateur présent. Comme ça me permet de rapidement voir qui sont les orateurs prévus au programme qui ne sont pas encore arrivés. Ça me permet de prendre les devants et d'aller à la recherche des remplaçants pour les personnes qui sont absentes ou en retard. Parfois, un membre a oublié qu'il était censé tenir tel ou tel rôle. Donc c'est une bonne pratique d'aller voir chaque orateur, chaque membre et vérifier avec lui qu'il est bien au courant qu'il tient tel ou tel rôle. C'est aussi l'occasion de vérifier avec l'évaluateur général qu'il a fait le point avec son équipe d'évaluateurs, qu'il est prêt et que tout le monde est prêt à tenir son rôle lors de la session d'évaluation. Assis-toi au bon endroit. En tant qu'animateur de la réunion, tu vas souvent aller sur la scène pour faire le relais entre les différents orateurs. Donc, prends une place qui est tout près de la scène. Tu verras, ce sera beaucoup plus fluide. Prends le temps de repérer où sont les orateurs que tu vas introduire. Comme ça, au moment où tu te lèves pour présenter l'orateur suivant, tu n'as pas besoin de chercher où est-ce qu'il est assis. Tu sais exactement où porter ton regard parce que tu as repéré avant. Quelques conseils maintenant que tu peux appliquer pendant la réunion. Encore une fois, une des difficultés lorsqu'on est animateur de réunion, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans une réunion. Donc il est assez facile en fait d'oublier une chose. Donc mon petit conseil pour éviter de sauter un rôle, pour éviter d'oublier la minute pour l'évaluation d'un discours, coche. Prends ton programme et coche au fur et à mesure ce qui a été fait. Comme ça, tu peux voir assez facilement ce qui reste à faire et tu as moins de chances de sauter quelque chose. En tant qu'animateur de réunion, tu vas faire le relais entre les différents orateurs et c'est une très bonne pratique que d'accueillir les orateurs de manière personnalisée. Donc si en amont de la réunion, tu as fait ta petite enquête pour savoir qui est qui, prends soin d'accueillir chaque personne avec un petit mot personnalisé. C'est une manière d'accueillir l'orateur en le mettant en confiance, en le mettant en valeur. Et c'est également une manière de faire connaître un petit peu plus l'orateur
à l'ensemble de l'auditoire. Lorsque tu présentes un orateur qui va faire un discours préparé, prends le temps de présenter les objectifs de son discours. Lorsque tu accueilles sur scène un orateur qui va faire un rôle technique, par exemple le rôle de grammairien, contente-toi de présenter l'orateur. C'est l'orateur lui-même qui va présenter son rôle. Enfin, dernier conseil pour après la réunion, prends le temps de débriefer. Par exemple, tu peux débriefer avec ton parrain pour lui demander ce que tu as bien réussi ou les aspects sur lesquels tu pourrais t'améliorer. Et si dans ton club, vous filmez les séances, c'est une bonne chose que de revisionner la séance pour voir de quelle manière tu as fait telle ou telle chose, pour identifier, le cas échéant, les aspects, les points sur lesquels tu peux t'améliorer. Voilà donc les conseils que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui au sujet du rôle d'animateur de réunion. Alors clairement, ces conseils ne sont pas exhaustifs, il en existe d'autres, voire beaucoup d'autres, mais ça peut être très utile si tu abordes ce rôle pour la première fois. Merci de m'avoir écouté, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En complément, tu peux recevoir mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils pour profiter au maximum de ton club Toastmasters afin de progresser plus rapidement. Jette un œil dans la description de cette vidéo pour accéder à ce guide. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!